السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا على أحسن حال. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، إذا مع موضوع جديد يتعلق بالأعداد العقدية. اخترت لكم هذا الموضوع لأهميته ولما يشمل من أسئلة مهمة جدا تطرح دائما على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا على بركة الله. إذا on considère dans l'ensemble, c'est l'équation que vous voyez devant vous. Donc vérifiez que A est une solution de l'équation E. Deuxième question, vous allez en déduire la solution, bien l'autre solution, vous allez la mettre sous forme exponentielle. Question 2, on vous donne un repère orthonormé, on vous donne des points A, B, C d'affixes respectifs ZA, ZB et ZC. La question première, c'était de mettre ou bien d'écrire 1 plus I sous forme exponentielle. Vous allez montrer que ZC moins ZA est égal à 2 moins racine 2 à ZB. On déduit que AC et OB sont parallèles. Montrer que I fois ZB moins ZC est égal à ZB moins ZA bar. On déduit que le triangle est isocèle en B. On vous donne une figure que vous allez la voir, donc vous pouvez même la refaire sans même utiliser leur figure. Donc vous allez placer le point A, ou bien on a placé le point A et on vous demande de vérifier que le point B appartient à C, et vous allez construire B, soit la tangente à la courbe au cercle au point B, montre que T est la médiatrice du segment AC, et vous allez bien sûr construire la figure dans la figure le point C. Donc la quatrième question, c'est une question très intéressante. Donc j'aimerais bien vous concentrer sur ces différentes questions. Alors vous pouvez stopper la vidéo pour relire convenablement votre texte, et vous allez répondre à toutes les questions en se basant sur ce que vous connaissez. Alors je passe maintenant à la correction. Commençons par la première question. Alors ça, c'est une question banale. Premièrement, c'était de vérifier que A est une solution. Dire que A est une solution d'équation 1, il suffit tout simplement de remplacer Z par 1, c'est-à-dire, et vous allez vérifier que c'est bien égal à 0. Donc si on enlève les parenthèses, donc reste moins I, moins exponentielle de I pi sur 4, plus I, donc c'est bien égal à 0, ce qui prouve que 1 est une solution de l'équation E. Alors si ça est une solution de l'équation, donc je vais noter Z1 égale à 1. Vous savez que si Z2 est solution, vous savez que Z1 plus ZE est égal à moins B sur A. C'est donc moins B sur A, et que Z1 fois Z2 est égal à C sur A. Donc étant donné que vous avez une équation de type AZ au carré plus BZ plus C égale à 0. Donc ce sont des choses que vous pouvez, ou bien que vous devez quand même les reconnaître. Il suffit de vous assurer que Z1 fois ZE est égal à C sur 1. Donc on peut travailler soit avec cette relation ou bien avec celle-là. Donc j'aimerais bien travailler avec la deuxième. Pourquoi? Parce que Z1 est égal à 1. Donc étant donné que C n'est autre que, d'après l'équation CI, sur A. Donc A c'est quoi? C'est l'exponentielle de I pi sur 4. Donc vous savez que I n'est autre que l'exponentielle de I pi sur 2. Donc sur l'exponentielle de I pi sur 4. Donc l'exponentielle du X sur l'exponentielle du Y, c'est l'exponentielle du X moins Y. Alors pi sur 2 moins pi sur 4, c'est pi sur 4. Donc il reste I pi sur 4. Alors on a Z1 est égal à 1. N'oubliez pas que Z1 est égal à 1. Donc ça veut dire que Z2 n'est autre que l'exponentielle de I pi sur 4. Donc vous remarquez qu'on a donc trouvé la solution qui était sous forme exponentielle. Donc soit qu'on va la laisser écrire, ou bien vous pouvez l'écrire en forme algébrique, c'est racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 qu'on aura besoin par la suite. Alors voilà l'ensemble des solutions, c'est Z1 et Z2. Alors on passe à la question 2, on vous demande de montrer que, ou bien écrire 1 plus I sous forme exponentielle, c'est très simple. Vous savez que 1 plus I, le module, c'est racine de 2. Donc je peux l'écrire, voilà, comme étant racine 2 fois 1 plus racine 2, plus I racine de 2 sur 2, ou bien 1 sur racine de 2, c'est la même chose. Donc c'est racine de 2. 1 sur racine de 2 n'est autre que cosinus de pi sur 4. Cosinus de pi sur 4 plus I sinus de pi sur 4. Donc si je parle de la forme exponentielle, donc le module c'est racine de 2, ça n'est autre que l'exponentielle de I
pi sur 4. Donc ça s'appelle la forme exponentielle. Alors B, alors ZC moins ZA, on va montrer qu'il est égal à 2 moins racine de ZB. Alors il faut calculer ZC moins ZA. Alors ZC c'est quoi? C'est de l'exponentielle de I pi sur 4 moins I moins 1. Donc je peux l'écrire, voilà, de exponentielle de I pi sur 4 moins 1 plus I. Comme étant donné que 1 plus I, je connais son expression. Donc c'était racine de 2, l'exponentielle de I pi sur 4. Donc je peux mettre ici l'exponentielle de I pi sur 4 en facteur. Donc j'aurai 2 moins racine de l'exponentielle de I pi sur 4. Alors on veut montrer que cela n'est autre que 2 moins racine de ZB. Alors, si on vous a donné ZB, ça c'est quoi? C'est ZB. Donc ça veut dire que ZC moins ZA, c'est bien égal à 2 moins racine de 2 fois ZB. Donc voilà, ce sont des choses très faciles, mais il faut quand même savoir comment pratiquer les questions. Alors, on a montré que ZC moins ZA qui est égal à 2 moins racine de 2 exponentielle, donc soit égal à ZB. Alors vous savez que ZC moins ZA n'est autre que AC, donc est égal à 2 moins racine de 2 fois ZB, c'est-à-dire OB. Donc vous avez, si on pose, comme si on pose ça égal à K, donc ça veut dire que AC égale à KOB, ça veut dire tout simplement que AC est parallèle à OB. C'est-à-dire ils sont collinéaires. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Donc on a montré qu'ils sont parallèles. Donc on va passer à la question qui suit. Montrer que I fois ZB moins ZC égale à ZB moins ZA bar. Donc tout simplement, voilà, on a I fois ZB moins ZC n'est autre que I l'exponentielle de I pi sur 4 moins 2 exponentielle de I pi sur 4 plus I, soit I fois ce terme-là n'est autre que moins exponentielle de I pi sur 4 plus I. Alors, si je vais développer mon calcul, ça va me donner moins I exponentielle de I pi sur 4 moins 1. Donc, ou bien moins I en facteur de racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 moins 1. Soit donc racine de 2 sur 2 moins 1 moins I racine de 2 sur 2. Alors d'autre part, je vais la comparer avec ZB moins ZA bar. Donc ZB moins ZA bar, c'est l'exponentielle de I pi sur 4 moins 1 bar. Donc soit racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 moins 1, le bar de ça. Alors ça, c'est un réel, ça reste tel qu'il est. Donc c'est racine de 2 sur 2 moins 1. Plus I, ça devient moins I racine de 2 sur 2. Donc si vous comparez ces deux termes-là, vous remarquez qu'ils sont égales. Donc on en déduit que ZI fois ZB moins ZC, c'est bien égal à ZB moins ZA bar. Bien sûr, cela va nous permettre de conclure sur la nature du triangle ABC. Alors, je n'ai pas laissé de place, mais je voudrais vous dire, voilà, à partir de là, si vous passez au module, c'est-à-dire ça n'est autre que BCB, c'est-à-dire que ICB égale à AB en module. Donc si je passe au module, ça va donner le module de IC1, donc ça veut dire que le module de CP égale le module de AB. Alors cela veut dire que le triangle ABC, c'est un triangle isocèle en B. Alors je passe à la question, dernière question, la dernière sur 4. Alors on vous donne un cercle, on va placer le point A. Bien sûr, le point A c'est très simple parce que ZA égale à 1. Donc on va placer dans un cercle parce que je vais revoir le cercle qu'on a. Donc voilà un cercle C. Donc c'est-à-dire vous avez
le rayon égale à 1, donc le point A se trouve ici. Donc ensuite, on va montrer que B appartient au cercle C. Donc dire que B appartient au cercle C. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on a? On a OB, c'est-à-dire c'est égal à ZB. Donc si je passe au module, donc c'est le module de ZB. Or, le module ZB n'est autre que le module de l'exponentielle de I pi sur 4. Ça n'est autre que égal à 1. Alors, ça veut dire que OB est égal à 1. Ça veut dire que le rayon, ça veut dire que B doit se trouver sur le cercle, bien sûr. Donc, ça veut dire que B appartient au cercle C. Alors, soit T, la tangente en B. La tangente en B. Alors, d'abord, montrer que T est la médiatrice du segment. Alors, puisque B il appartient à la tangente T, d'après l'énoncé, et d'après la question, je pense 3B, on a montré que le triangle ABC est un triangle isocèle en B. Ça veut dire que CB égale à BA. C'est-à-dire, si vous avez AC et vous avez ici la tangente T, vous avez ici BA égale à BC. Ça veut dire que la T n'est autre que la médiatrice du segment AC. Alors finalement, d'après ces deux informations, ça va nous permettre de bien tracer les points A, B et C. Alors voilà, voilà le cercle qu'on vous a donné. Donc je sais que le point B il appartient à C, et ZB égale l'exponentielle de pi sur 4, ça veut dire que l'argument de B égale à pi sur 4, donc il suffit d'utiliser votre pour votre rapporteur, voilà, pour trouver la mesure, chercher la mesure pi sur 4, donc c'est 45 degrés, n'est autre que le milieu de l'angle droit. Alors, je sais bien que B appartient au cercle C, donc je trace le point B. Ensuite, le point A, c'est déjà tracé. Donc, puisque T, voilà, remarquez, T est la tangente au B. Donc, qui dit tangente au B, ça veut dire que vous avez un angle droit ici. Et comme on a montré que le triangle AB et C est un triangle isocèle en B, ça veut dire que BA égale à BC. Alors dire que BA égale à BC, ça veut dire que T est la tangente, voilà T est la tangente, et la médiatrice, ça veut dire qu'elle va passer par le milieu, et voilà comment on trace le point C. Donc voilà, remarquez que c'est un exercice très intéressant, essayez de le bien maîtriser, surtout la dernière question, c'est une question importante, parce qu'on ne sait jamais, on vous demande de tracer un certain nombre de points, donc il faut quand même avoir l'habitude de faire ce genre d'exercice. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.